Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Même de ce que est ces midis, c'est-à-dire les témoignages, et on apprend énormément de nos invités. J'ai hâte de découvrir tout ce qu'il va nous dire, surtout avec ce chaleureux public. Oui, la mère des suspendus que je suis, avec des vestes. Bon, vu qu'on va parler de diplomatie, je voudrais dire à tous ceux qui sont diplomates, et dans la diplomatie, arrêtez de prendre crédit. Voilà, merci beaucoup. Quel est le rapport? Non. Pour prendre crédit, il faut préparer, ça va blaguer quelqu'un. C'est la diplomatie. C'est pas faux. C'est pas faux. Alors, il a fait rayonner le drapeau ivoirien dans les ambassades dans lesquelles il a travaillé, au poste qu'il a occupé. On va recevoir avec beaucoup de déférence, de joie et surtout de respect son Excellence Monsieur Aipo Noël Emmanuel, ambassadeur à la retraite et président de l'AMAC, les Amis de la musique afro-cubaine, section Cocody. Bonjour monsieur. Waouh, déjà, quelle élégance. Quelle classe. Quelle classe. Alors. Quel charisme. Exactement. On a hâte d'entendre votre voix. Bonjour, mesdames. Oh là là. Voilà. Bonjour. On voulait s'assurer que ça allait suivre. Et effectivement, la voix suit effectivement le physique très imposant que nous avons sur ce plateau. Alors, comment je vous appelle? Son Excellence, Monsieur Aipo, qu'est-ce qui vous met le plus à l'aise et qu'est-ce qui est surtout correct de façon protocolaire? De façon protocolaire, je suis Monsieur Aipo Gebo Noël Emmanuel. Nigeria, toujours premier conseiller à l'ambassade. De 1983 à 1990, premier conseiller de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Argentine et au Chili. 1998-2000, premier conseiller de l'ambassade du Danemark. De 1999 à 2004, donc premier conseiller. Alors cette fois-ci, c'est pour l'ONU. Oui, je suis toujours premier conseiller à la mission permanente de Côte d'Ivoire à New York. Voilà. Et puis, de 2007 à 2011, vous avez été ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire au Mali. Absolument. Ça s'applaudit quand même. Yeah. Alors, quel cursus scolaire faut faire pour embrasser donc ce métier de diplomate? Bon, alors, nous sommes les premiers à avoir fréquenté l'université Félix Houphouët-Boigny. Nous étions 5000 étudiants. On parle de quelle année? 1969-1973. D'accord. Et j'ai fait la faculté de droit. En ce temps-là, la licence se faisait en 4 ans. Après les 4 ans, j'ai fait l'École nationale d'administration, l'ENA. 2 ans, nous avons été envoyés en stage en France, à Jakarta. Et puis après, nous sommes rentrés en Côte d'Ivoire. Mais je veux dire, après la licence, je suis entré à l'ENA. D'accord. Section diplomatique. Section diplomatique. Donc ça, c'était peut-être le cursus de l'époque. Est-ce qu'il a changé aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours le même cursus qu'il faut pour embrasser ce métier? Parce que je le dis, on parle souvent de vouloir être diplomate sans savoir ce que c'est et puis sans savoir quelles sont les études qui y mènent. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours pareil? De toutes les façons, l'École nationale d'administration est l'école qui fabrique les administrateurs de l'État. D'accord. Donc, de toutes les façons, si vous voulez entrer dans l'administration publique, il faut que vous passiez par l'ENA. Par l'ENA. Voilà, quel que soit le diplôme, mais il faut forcément passer par l'ENA. Vous, en l'occurrence, vous avez fait du droit. Oui. Est-ce que c'est possible de faire, par exemple, de la sociologie, des sciences économiques, de la communication, et puis ensuite embrasser... C'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que quand l'ENA met en place le concours d'entrée, quel que soit votre diplôme, vous vous présentez, si vous êtes admis, vous allez à la section diplomatique. D'accord. Et la section diplomatique, combien d'années le cursus? Nous, de notre temps, nous avons fait 2 ans. Nous avions eu la bourse pour aller en France.
à l'école coloniale qu'on appelait, l'IAP, l'Institut international d'administration publique. De là, on nous a envoyé, moi personnellement, on m'a envoyé en stage à Jakarta, en Indonésie. En Indonésie. Voilà. D'accord. Mes condisciples étaient Jean-Jacques Béchiot. D'accord. Très bien. Il y en a beaucoup qui ne sont plus avec nous, mais voilà un peu quoi. Très bien. On va continuer notre entretien dans quelques instants, juste après la pub. À tout de suite. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Alors, maintenant qu'on a défini un peu le parcours pour y arriver, quand on parle de diplomate de métier, qu'est-ce que cela signifie vraiment, de façon concrète, pour qu'on a des très jeunes ici, pour qu'on comprenne véritablement le cœur de votre métier? C'est un métier d'une très grande noblesse. Parce que vous représentez la Côte d'Ivoire. Dans le pays où vous vous trouvez, vous êtes la Côte d'Ivoire. Vous êtes, si vous voulez, une dimension physique de la République, avec toutes les conséquences que cela comporte, vous comprenez? Donc, tout ce que vous faites, c'est la Côte d'Ivoire qu'on voit. À quelque niveau que vous soyez, que vous soyez conseiller, que vous soyez ambassadeur, mais c'est la Côte d'Ivoire que vous représentez. Vous comprenez? Et donc, c'est une responsabilité très, très, très importante. On ne s'amuse pas avec cela. Parce que, par votre action, vous pouvez entraîner une guerre entre votre pays et puis le pays accréditaire. Exactement. Vous comprenez? Et à des niveaux moindres, il y a ce qu'on appelle les incidents diplomatiques. Justement, les incidents diplomatiques, c'est justement les actes que vous posez qui font que le pays d'accueil ne voit pas en bien votre pays. Par exemple, vous êtes diplomate, vous allez dans les boîtes de nuit, vous vous saoulez, vous tombez dans les rues et tout ça. Ah ouais? Oui, c'est pas... Donc ça va au-delà même de la fonction, je veux dire, de l'image que vous véhiculez professionnelle. Il y a même la vie privée qui rentre en ligne de compte. Il n'y a pas de vie privée. D'accord. Vous êtes la République de Côte d'Ivoire. D'accord. OK. Voilà. Jusque dans votre intimité. Il n'y a pas de... Tout ce que vous faites, c'est la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà. Donc ça s'étend au niveau de votre petite famille même, de votre cocon familial qui doit bien se comporter. Absolument. Waouh. Et c'est inscrit... Là, là. Mais au niveau d'ambassadeur, vous êtes même le président de la République de Côte d'Ivoire à l'étranger. Ouais. Oh là. Parce que tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, les gens ne voient que la Côte d'Ivoire. Ils ne voient pas votre personne, non. Et vous avez également la charge de la diaspora présente dans ce pays-là. Mais c'est le premier rôle de l'ambassade, c'est de prendre en compte les Ivoiriens qui sont dans votre circonscription diplomatique. Vous voyez, ils sont combien? Qu'est-ce qu'ils font? Il y en a, par exemple, s'il y en a un qui est décédé, comment faire pour informer ses parents en Côte d'Ivoire? Comment faire pour faire le transfert, etc. Vous comprenez? Même si un Ivoirien a commis un délit Exactement. et qu'il a été arrêté, moi, personnellement, je me mettais à voir les autorités compétentes pour voir si ces droits avaient été respectés, etc. Alors justement, quelle est l'assistance que les différentes ambassades de la Côte d'Ivoire portent aux diasporas ivoiriennes ailleurs? C'est-à-dire qu'un compatriote, par exemple, vivant à l'étranger, est accusé d'un délit. En tant qu'ambassade, est-ce qu'il y a une assistance, par exemple, juridique qu'on lui apporte? Quelle est l'assistance que le pays apporte à notre compatriote? Bon, il faut dire que tout ceci dépend du budget de l'ambassade. D'accord. Vous comprenez? Il n'y a pas un budget qui est destiné à la diaspora en tant que tel. Il y a un budget qui est destiné au fonctionnement de l'ambassade. Donc, l'ambassade peut aider
si vous voulez, à trouver un avocat, mais ce n'est pas l'ambassade qui paye. OK. Et puis, si la personne est en prison, le conseiller consulaire peut aller voir en prison Le visiter. comment il est traité, etc. Si on le respecte, si on respecte ses droits, etc. Mais dire que l'ambassade va dépenser de l'argent pour lui, ça Puis c'est envoyer pas... à manger, etc. Ah, Non, ça c'est mais pas... dans ce cas-là, S'il a une relation personnelle parmi les diplomates, bon, mais sinon, ça ne fait pas le pas rôle. partie de... Les attributions. Non. D'accord. dans ce cas, vu que vous êtes de pays en pays, supposons vous êtes en Italie et puis après on vous affecte dans un autre pays. S'il y a quelqu'un qui a eu un problème en Italie, est-ce qu'on peut toujours vous faire appel du moment où le temps n'est pas trop long, c'est-à-dire peut-être à partir il y a 2 mois, mais est-ce qu'on peut vous faire appel pour venir régler un autre problème? Merci, madame. Vous touchez là à la continuité du service. L'administration est une continuité. Voilà. Dans l'administration, il y a ce qu'on appelle la continuité du service. C'est-à-dire que si un agent est affecté avant de prendre position dans l'autre pays, il faut qu'il fasse la passation du charge. avec celui qui va le remplacer. Et dans cette passation, vous dites qu'il y a tel dossier, etc. Oui. Mais on ne va pas aller vous chercher encore. Non, vous faites la passation, vous lui dites tout ce qui se passe et puis vous D'accord. partez. Effectivement. Momo. Alors, on peut le voir, hein, vous avez un riche parcours. Je pense qu'en off, on doit aller vers vous pour en savoir un peu plus. Moi, j'aimerais savoir quels sont les 3 pays que vous avez aimés le plus, parce que vous avez énormément voyagé et travaillé à l'international. Le premier. Ou pour ne pas faire de jaloux, Oui. les 3 pays qui vous ont le plus marqué. Il a commencé à sourire. Les 3 pays qui m'ont marqué, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Mais suspendu Vous d'abord. êtes aussi patriote que ça, c'est bien. Il y a eu la Côte d'Ivoire et... Bon, puisque vous incitez, je vais en ajouter un peu. OK. Oui. Les 3 là, c'est la Côte d'Ivoire. Ah, ça, vive la Côte d'Ivoire. D'accord. Bon, j'ai passé 7 ans en Argentine. D'accord. Argentina. C'est un beau pays. Si. Usted habla español. Por supuesto, caballero. Sí. Ok, bon, estoy- placez-vous. También usted habla también. Un Usted? poquitito. Mi español estaba mejor que mi inglés, pero estoy hablando. Bueno, Claro. pero usted lo habla bien. Sí, un Madame, poquitito. Y Mse puedo- Kayo. Mse Kayo. Yo. Laissez faire, là. On était en Argentine, là. On était en Argentine, on était sur les plages de... Antes que me fue Mais voilà, en- on était dedans, vous avez cassé ce moment magique. Oh là là. Antes que me fue en los Estados Unidos, Sí. mi español estaba mejor. Sí. Pero mi inglés es perfecto. So you speak English too, right? I do speak English. And you? All Of course, you right. I stayed got in no New York. problem with that, yo. So you speak English, you That's speak right. Spanish, you speak Italian too? No, Spanish, English, and French, and some, little German, all right? Let's give it up for him, please. Let's give it up for him. Tu vois que tu parles à qui? Non, en fait, moi, je suis fière de voir Momo parler parce qu'il faut savoir que c'est moi qui ai appris à parler anglais et espagnol à Momo. Oui, et puis Baoulé aussi. Baoulé, exactement. Atiaoulé. On est dit d'Ayume et où est Lakota? Ah, ça, c'est... Les Dida, ça c'est pour vous. Applaudissez pour les Dida aussi. D'accord. Alors, vous avez parlé de l'Argentine. Le 3e pays, pour finir avec la question de Momo. J'ai fait l'Argentine, et puis, bon... Le 3e pays qui vous a marqué. Well, I'm from New York, baby. Oh Yes, yeah. sir. On imaginait bien. That's my spot right there, all Oh right? yeah. Vous avez fait 5 ans, de 99 à 2004, En New York, oui. à New York. Et pour la petite histoire, nous avons participé à la rédaction des statuts de la Cour pénale, CPI. Et nous l'avons adopté au niveau de l'Assemblée générale en 2000. Voilà, donc New York. Puis j'ai aimé aussi le Danemark. Le Danemark. Bon. De 98 à 2000. Vous n'avez fait que 2 ans, mais c'est un pays que vous avez... C'est un beau pays, discipliné. Vraiment, c'est un beau pays. Alors, Oui. quelle est l'image de la Côte d'Ivoire auprès de tous ces pays que vous avez visités, dans lesquels vous avez travaillé? Quand on parle de Côte d'Ivoire, pour le Danois, par exemple, vous avez parlé du Danemark, pour le Danois moyen, qu'est-ce qu'il sait de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'on sait le plus de la Côte d'Ivoire à l'étranger? Mais dans la séquence dans laquelle moi je travaillais, c'était fondamentalement sous le président Houphouët-Boigny.
Et je peux vous dire que c'est nous qui prenons notre pays à la légère. Mais à l'étranger, la Côte d'Ivoire est un pays très respecté. La Côte d'Ivoire est un pays très respecté. Voyez-vous, on connaissait l'action du président Félix Houphouët-Boigny. Il y avait aussi, comment on appelle ça, le football aussi. Oui. Le football, évidemment, le café. Nous sommes, café, cacao, nous sommes les premiers. L'un des 3 premiers donc, producteurs. Ces 3 axes-là étaient très connus chez nous. Chez nous, en Côte d'Ivoire. Et puis, bon, je ne veux pas être mauvaise langue, mais lorsque nous étions quelque part, on sentait que vous êtes un Ivoirien, vous n'êtes pas comme les autres. Ah oui? Oui. Dans quel sens? Non, dans le sens noble. D'accord. Voilà, les gens disent, mais vous n'êtes pas comme les autres Africains, là. Vous voyez? Donc, l'Ivoirien, il a la classe, il a la distinction, il est bien élevé. Et il faut qu'on le dise. Exactement. On s'est fait. Côte d'Ivoire. That's right. Alors, justement, vous parlez de ça à un moment, on va y revenir. Côte d'Ivoire est intraductible, il faut le dire. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on est en plein dans le mondial, on voit encore certains commentateurs parler d'Ivory Coast. Ça n'existe pas. Et vous allez nous dire pourquoi. Je vais vous expliquer, parce que c'est mon dada même. Notre pays a une identité. On peut dire que c'est les Français qui nous ont donné ce nom-là, mais c'est comme ça que le pays s'appelle. Côte d'Ivoire. En 1983, le président Félix Houphouët-Boigny a donné les instructions à notre mission permanente à New York. Et une résolution a été votée au niveau de l'Assemblée générale pour dire que le nom Côte d'Ivoire ne se traduit pas. Côte d'Ivoire en allemand, c'est Elfenbeinküste. Oui. C'est lourd. En espagnol, on dit Costa Costa de de Marfil. Marfil. En anglais, on dit Ivory Coast. Donc, à un moment donné, on ne se retrouve pas. Le président Houphouët-Boigny dit non, non, non. Il faut qu'on dise Côte d'Ivoire, c'est tout. Donc, la résolution a été votée depuis 1983. On ne doit pas traduire le nom de la Côte d'Ivoire. Mais par contre, ça n'a pas été respecté aux États-Unis. Nous, nos premières années, quand on mettait Côte d'Ivoire, on ne connaissait pas. C'était le Ivory Coast. Non, mais moi, je vous dis que administrativement, on ne doit pas traduire notre nom. Maintenant, l'application, Oui. c'est une autre dimension. Ça, c'est vrai. Mais depuis 1983, le nom Côte d'Ivoire ne se traduit pas. Wow. Point barre. C'est fini. Je me souviens très bien, on était à une réunion à l'Assemblée générale et le délégué anglais a pris la parole et dit « The distinguished delegate of Ivory Coast » et puis il a commencé à parler. Quand il a fini de parler, j'ai levé mon Bulletin. Panonceau. Ouais. Et puis j'ai pris la parole, j'ai dit que le délégué anglais a parlé de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas de quel pays il parle. Mais j'estime que ce n'est pas de mon pays qu'il parle. Dans la salle, il a pris sa main, puis il s'est excusé. Ah oui. J'ai dit qu'on ne traduit pas le nom de mon pays, et puis c'est comme ça. Il s'est excusé. Notre pays s'appelle Côte d'Ivoire. Oui, oui. C'est tout. Alors, on a parlé des pays qui vous ont marqué. Quelles sont les expériences, on va dire, qui vous ont marqué avec les compatriotes de l'étranger? Vous avez été sollicité, par exemple, pour le cas d'un Ivoirien qui était peut-être dans un problème ou peu importe. Quels sont les différents cas au cours de votre carrière qui vous ont le plus... Par rapport aux Ivoiriens, Oui, par rapport à la diaspora que vous aviez dans le pays en question? j'ai eu beaucoup de peine avec mes compatriotes. Je n'ai pas envie de citer le pays, mais ils avaient beaucoup de difficultés. Ils étaient vraiment dans la misère. D'accord. Ils n'étaient pas bien traités. Et dans ce cas, je suis allé voir les autorités compétentes pour leur dire mon mécontentement. Pour leur dire que vous avez vos compatriotes chez nous, ce n'est pas comme ça que nous on les traite. Donc je vous demande de traiter les Ivoiriens avec respect. Et dignité. Et dignité. Un Ivoirien vend des cigarettes.
tous les services d'impôts viennent lui dire qu'il n'a qu'à payer les impôts. Mais j'ai dit, mais c'est quoi? C'est même une violation des accords de la CEDEAO. La libre circulation entre les personnes et les biens et tout ça. Donc, généralement, nous respectons les choses, mais ce n'est pas souvent que nous recevons la réciproque. La réciproque. Vous D'accord. comprenez? Ok. Voilà. Maintenant, les Ivoiriens, par exemple, de l'étranger, qui vous sollicitent, qui sollicitent les services de l'ambassade, en général, c'est pour quoi? Quels sont les services qu'ils demandent? Généralement, ils ont besoin d'argent. C'est ça. Et ils pensent que le gouvernement donne l'argent pour qu'on le leur donne. D'accord. Donc, de temps à autre, nous nous mettons la main à la poche, mais on leur dit que non, on n'a pas un budget pour ça. Pour ça, ouais. Mais sinon, généralement, c'est pour l'argent. C'est pour l'argent pour peut-être des cas de maladie ou Voilà, c'est ce ça. genre de choses. Mais ils ont besoin d'argent. Ici. Mais nous n'avons pas un budget pour ça. D'accord. Alors. Et vous aimez bien vous divertir. On va y arriver. Hein. On va arriver. Je pense. Oui, on va y arriver. Oui, Je crois que d'accord. vous voulez parler, mais on n'en est pas encore. Mais moi, On va y je arriver. voulais On va poser parler la pour le moment de question sa fonction. je vois que vous, dans tout votre parcours, vous êtes premier conseiller. Qui vous conseillez et vous-même qui vous conseille pour que vous conseillez les gens? Alors, si je suis premier conseiller, c'est moi qui conseille et on ne me conseille pas. C'est moi qui conseille. Voici la nomenclature de l'ambassade. D'accord. Là, on va prendre un cours magistral. Je vous demande d'être très attentif. Il y a l'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire, c'est-à-dire il a tous les pouvoirs pour dire et ne pas dire, faire et ne pas faire au nom de la Côte d'Ivoire. Donc c'est lui qui est au-dessus de la hiérarchie. Ensuite, il a des conseillers. Voyez-vous, il y a un premier conseiller qui est son collaborateur direct, mais il a aussi un conseiller économique, un conseiller culturel. D'accord. Il a même un attaché militaire. Ah oui. etc. Donc, le premier conseiller, c'est lui qui coordonne un peu le travail de tous les autres conseillers. Et c'est lui qui fait rapport, etc., pour dire à l'ambassadeur, ah, sur tel point, voilà. Voilà. Donc, le premier, c'est le premier des conseillers, si vous voulez. Voilà, c'est le premier des conseillers. C'est le vice-ambassadeur un peu. Pas l'ambassadeur, vice, hein. Oui. Il est le collaborateur direct de l'ambassadeur. Et quand l'ambassadeur est absent, c'est lui qui est le chargé d'affaires ad interim. D'accord. Quand l'ambassadeur n'est pas là, c'est lui qui remplace l'ambassadeur. D'accord. Si lui-même, il n'est pas là, c'est le deuxième conseiller, le troisième conseiller, etc. C'est Dans la nomenclature. Voilà, comme ça. D'accord. Alors justement, vu les charges que vous occupez et les fonctions que vous êtes en train de nous définir, l'ambassadeur et ses conseillers doivent être assez proches de la diaspora présente dans le pays. C'est-à-dire qu'ils doivent être accessibles. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'un Ivoirien vivant à l'étranger a, de façon naturelle et assez facile, accès aux services de l'ambassade? En général, non. J'ai vécu longtemps à l'étranger, c'était très difficile. Il faut me laisser répondre. Ok, répondez, papa. Même aux États-Unis, c'était compliqué. C'est un droit. Ah bon? C'est un droit de la diaspora que de s'enquérir auprès de l'ambassade, que de demander les services de l'ambassade. C'est un droit. Ça se trouve dans les différentes conventions de Vienne, la convention consulaire, la convention diplomatique. C'est un droit. Ah bon? Oui. Oui. Purement et simplement, c'est un droit. Maintenant, si vous ne le réclamez pas, ça... Mais certains le réclament, Momo vient de le dire, on le réclame, mais souvent, il y a une critique qui est faite, c'est que nos ambassades à l'extérieur ne sont pas assez disponibles. Non, on ne peut pas généraliser, madame. Non, oui, je ne dis pas toutes les ambassades, hein, je dis certaines ambassades, pour ne pas les citer parce qu'on ne cite pas ses contemporains. Mais par exemple, pour l'établissement des passeports, pour les Ivoiriens vivant dans des pays étrangers, ils ont recours au service de l'ambassade pour renouveler, par exemple, les passeports. À ce moment-là, beaucoup s'en plaignent des délais qui sont très importants avant d'avoir accès au service de l'ambassade. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Pour des raisons de sécurité, les passeports ne sont plus établis à l'ambassade. Quand vous faites la demande, là, on envoie ça ici à Abidjan. Et il y a tout un ensemble de formalités qu'il faut voir. C'est ça qui dure. Vous voyez.
il fut un moment où on pouvait renouveler, c'est-à-dire renouveler le passeport. Voilà. Mais si votre passeport est périmé et qu'on doit vous en établir un nouveau, il faut nécessairement l'intervention du ministère de l'Intérieur. D'accord. Voilà. Et donc, on ne peut pas faire ça à l'ambassade. Donc, les gens disent, oui, mais on est obligé d'envoyer ça à Abidjan ici. D'accord. C'est un peu ça. Donc, le conseil qu'on va donner à nos compatriotes à l'étranger, c'est de s'y prendre tôt, avant l'expiration du passeport en question, pour avoir le temps de le renouveler. Absolument. Très bien. On se retrouve dans un instant, juste après la pub. À tout de suite, surtout. Fibre à la maison de Move Africa passe à la vitesse supérieure. Du 28 mai au 27 juin 2026, profitez du forfait 50 mégabits par seconde à seulement 7500 francs CFA par mois pendant 2 mois. Offre valable pour les nouveaux abonnés. Une opportunité pour votre gaming, vos streamings ou votre activité. Scannez le QR code ou rendez-vous en agence pour commander Fibre à la maison. Depuis 20 ans, on voit grand. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Le grand moment est là. Retrouvez la Coupe du Monde FIFA 2026 du 11 juin au 19 juillet sur les chaînes du groupe RTI. RTI, diffuseur officiel. Bien, on le sait à travers de belles sonorités. Nous aussi, nous en consommons bien. Dixie, l'ambassadeur ici présent, que j'aimerais qu'on ovationne bien fort. Chers téléspectateurs, vous le savez bien, le cœur de ce midi, c'est son public. Nous sommes ici aujourd'hui avec the Living Church of God's Provision. If you guys are here, let's give it up. Alors, c'est une église vivante de la provision divine dont le siège est à New York. Il y a aussi une succursale au Canada, en Côte d'Ivoire, bien évidemment ici, et un peu partout en Afrique. Le fondateur n'est autre que le docteur Alexis Marcelin Levry, dont le représentant est ici, le pasteur Auguste Ahua. Vous êtes chef donc de la délégation. Et l'église vivante de la provision divine prévoit organiser sa fête des pères au quartier Saint-Viateur, Carrefour Kimi. Est-ce que rapidement, vous pouvez nous en dire un peu plus? Si, merci beaucoup. Nous tenons ce dimanche 21 du côté de Saint-Viateur-la Palmeraie pour célébrer les pères. Vive les pères! Merci infiniment. Et vous allez vous asseoir. Aux côtés des pères, il y a aussi les mamans. L'ONG Forum des femmes audacieuses d'Abobo Belleville, vous êtes là? Alors, Madame Sidibé Marie-Claire, vous êtes donc la présidente, la vice-présidente est là, Madame Ouattara Pauline. Les femmes organisent leur cérémonie de la fête des mères audacieuses pour ce samedi 20 juin à Bobo Belleville, avec pour thème Mères audacieuses, pilier du développement familial. Maman, un mot à l'égard de toutes les mamans de la Côte d'Ivoire. Ce samedi, nous voulons juste honorer les mamans audacieuses. Je dis bien audacieuses. Ces mamans qui se lèvent déjà avant même le chant du coq. Pouvoir s'occuper de la famille, pouvoir s'occuper de la nation. Nous voulons marquer une pause ce 20 juin-là pour célébrer ces mamans audacieuses-là. Maman, nous vous célébrons tous les jours. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et bien sûr, avec les plus jeunes, le centre de formation Étoile Pro Academy. Monsieur Konaté Loseni est là, le directeur sportif, Monsieur Bangoura El Hadj Alain, responsable, Monsieur Ouattara Abdul Kader, Madame Diara Adja, Madame Crasso Marie, Monsieur Bationo Roger. Alors, il s'agit de quoi concrètement? Allez-y. Nous sommes une académie, nous sommes spécialisés dans la formation des enfants à partir de 3 ans jusqu'à 17 ans. De 3 ans jusqu'à 17 ans, ok. Et ce sont les futurs milliardaires, les futurs pros, c'est ça? Les futurs pros du pays. D'accord, ce sont les futurs pros du pays. Ben, bravo à vous. Vous avez quelque chose à rajouter? Oui. Allez-y, nous tenons à dire merci aux parents qui nous font confiance et qui nous confient l'éducation de leurs enfants. Et comme le doyen a dit, nous étions en France tout dernièrement et la Côte d'Ivoire est très bien vue parce qu'on a eu un accueil très chaleureux. Il y a le maire de la ville qui nous a accueillis. C'était quelle ville? Dans la ville de Frévent. Ok, d'accord. Alors, nous sommes partis pour une compétition et ils ont adoré notre sympathie. Même quand on perdait, on était très sympas et on a été félicités pour ça. On a même reçu la médaille. La Côte d'Ivoire, toujours championne d'Afrique. Merci infiniment. Merci. Et si vous le permettez, merci infiniment. On va accueillir M. Serge Taïba, qui est consultant formateur en transformation organisationnelle. Coach, let's welcome him.
Alors, coach, je vois la méthode adaptée. C'est cela. C'est une belle œuvre. J'ai lu quelques pages hier nuit. Alors, il s'agira donc de votre dédicace. Qu'en est-il exactement? C'est quoi la méthode adaptée? Vous allez regarder la caméra. D'accord. Je vais déjà saluer le chaleureux public de ce midi. Depuis que je suis venu, je constate une belle chaleur ici. Salutations à vous. Merci beaucoup. Alors, merci Momo de me recevoir ici. Alors, la méthode adaptée, c'est une méthode, je peux dire, la première méthode de conduite du changement produite en Afrique et destinée aux dirigeants africains et aux organisations africaines. D'accord. Je vais peut-être me permettre de définir ce que c'est que la conduite du changement. La conduite du changement, c'est l'art, en fait, de faire bouger les choses dans une organisation sans perdre les hommes en route. Assez souvent, quand il est question de changer une façon de faire, il est question de changer des pratiques, il est question de changer des approches, il y a de la résistance au niveau des hommes, et c'est humain. D'accord. Et justement, cet art qui permet de faire bouger les choses sans perdre les hommes en route, c'est ce qu'on appelle la conduite du changement. Et moi, j'ai écrit un livre là-dessus. C'est une méthode. Sagesse ancestrale pour la conduite du changement. Okay. Parce que simplement, j'ai ancré en fait l'enseignement de ce livre sur les sagesses ancestrales. Alors, quand vous prenez un livre de management ordinaire, il y a ce qu'on appelle les idées conceptuelles. Donc, les idées conceptuelles, c'est un peu les différentes théories qu'on partage qui vont en fait être ensuite définies ou illustrées dans le livre. D'accord. Et donc, assez souvent, vous allez voir des citations d'auteurs occidentaux, des penseurs et tout. Et donc, l'idée ici, c'était d'aller chercher dans nos sagesses anciennes, ancestrales, des enseignements, des proverbes, des sagesses. Et ce samedi, il y aura la dédicace. Exactement. Et là, on pourra en savoir un peu plus. Un peu plus. Ça sera où et quand? Ça sera à Cap Nord. Je ne sais pas si je peux dire le nom de la structure où je vais faire. C'est à FNAC Cap Nord, à 15h. À 15h. J'attends justement tout le public pour présenter ce livre, donner tous les détails qui y sont et justement, j'espère qu'on va passer un bon moment. Ce jour-là, vous allez signer ma dédicace. Merci infiniment, coach. Merci. À bientôt et au plaisir. Merci. Merci beaucoup, Serge Taïba. Merci, Momo. Alors, on rappelle qu'aujourd'hui, notre invité, l'ambassadeur Aipo Noël Emmanuel, ambassadeur à la retraite, président de l'AMAC, c'est l'ami de la musique, les amis de la musique afro-cubaine. On va en parler dans la deuxième partie de l'émission. On va parler, oui. Souffrez que je lève un petit équivoque. Les amis de la musique afro-cubaine est une association qui bénéficie des récépissés du ministère de l'Intérieur. C'est une association qui est née en 2005. D'accord, on va en parler. Vous aurez le temps de parler en long et en large. Il y a un petit problème que je voulais souligner. Moi, je suis le président. Il y a plusieurs sections. Oui, j'ai précisé section Cocody. Vous êtes président de la section Cocody. Je l'ai précisé à l'introduction et là, vous ne m'avez pas laissé le préciser. Ne vous inquiétez pas, je l'ai précisé à l'introduction, j'allais le préciser et malheureusement, vous m'avez coupé. Pour l'heure, Janice, vous le savez, elle est là tous les midis. C'est le mot de midi avec Janice Kwasi. À tout de suite. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est mardi et mardi, c'est le mot de... Midi. Je sais pas vous, mais moi, aujourd'hui, j'ai épaule. Hein? Ça tombe bien, puisqu'on va parler du fait de Nyan. Alors, Nyan, ça veut dire quoi? Nyan, ça veut dire ignorer quelqu'un, se prendre, des fois pour ce qu'on n'est pas. Et, en gros, ça veut dire faire le malin. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui aiment Nyan dans la salle? Sûrement, il y en a un peu. Mais avant de Nyan, là, est-ce que vous avez l'argent? Passons, ce n'est pas le sujet du jour. Alors, pour bien Nyan, il y a 3 choses essentielles que vous devez avoir. Numéro 1, un port altier, une posture de chef. Numéro 2, visage serré, tu ne parles pas beaucoup, les gens doivent te respecter. On appelle ça, chez les Ivoiriens, avoir un air hautain. Numéro 3, pas beaucoup de paroles, tout se passe dans les gestes. Tu te fais comprendre comme ça. Alors, pour les débutants, dans le kit de Nyan, il faut avoir des lunettes de soleil. Quand tu passes à un cran supérieur, maintenant, tu peux te permettre le cigare, mais attention à consommer avec modération, fumer nuit à la santé, bien entendu. Alors, c'est facile de Nyan dans la vie de tous les jours, surtout quand tu es ivoirien. Il y a beaucoup d'occasions. Mais la meilleure occasion, c'est quand même quand les éléphants gagnent. Alors là, quand ça se passe, l'équipe de football qui performe, l'humilité quitte le navire. Après, il y a d'autres situations, je vais vous en donner quelques-unes. Donc, par exemple, vous savez, quand vous avez souffert, vous avez acheté votre voiture, et puis vous arrivez, il y a des gens qui sont adossés dessus, en train de faire les selfies, n'importe quoi. On ne s'énerve pas, on ne panique pas. Les gestes, je vous ai dit.
piou, piou, piou. Ça s'active, les gens se poussent, vous montez dans votre véhicule, vous partez. Ensuite, pour les gars, c'est quand la go t'a négligé parce que tu n'avais pas ton costume de jeune cadre dynamique. Tu te dis, la prochaine fois que je la revois, je la dépasse, je niant. Mais on se connaît, vous n'allez jamais choisir cette option-là. Vous allez aller la draguer. C'est ça votre problème. Et alors, il y a le meilleur moment pour niant, en tout cas, c'est quand tu sais que tu as raison. On ne peut rien te dire. Là, les épaules se décollent. Mais attention, si tu niants pendant trop longtemps, ça devient boudé. Or, vous savez que bouder, là, c'est pas intéressant. Alors, si vous êtes encore jeune et que vous savez que vous aimez niant, il y a 3 métiers que je vous recommande où vous pouvez faire ça. Alors, le premier, c'est le plus simple, c'est être mannequin, vous voyez. Tu sais un peu ton visage, là. Ça prend toujours. Après, tu peux être videur de boîte de nuit. Oui, oui. Tu concentres bien ton visage, ça fonctionne également. Et tu peux aussi être hôte ou hôtesse d'accueil. Mais bon, là, attention, parce qu'il faut quand même sourire, il faut être agréable. Donc, si ce n'est pas ton cas, on risque de te renvoyer. Parce que comme je le disais, la limite entre niant et être impoli, elle est très très fine. Donc, si vous ne faites pas attention, vous risquez plutôt d'avoir un goût amer de gnangnan dans la bouche quand vous aurez des interactions avec les gens. Alors, mon conseil, ce que je vous recommande, soyez toujours vigilants, mais surtout courtois. À la semaine prochaine. Merci. Merci. Merci, Janice. Vous restez... vous n'allez pas trop loin, on aura besoin de vos services dans quelques instants parce qu'on va parler à présent, donc je l'ai dit, de l'AMAC, les Amis de la musique afro-cubaine, section Cocody, dont vous êtes le président. D'où vous vient cet amour pour la musique afro-cubaine? Bonne question. Vous l'attendiez? J'avais 5 ans. Et mon aîné, Aipo Guillaume, qui a été l'un des plus grands joueurs de football de Côte d'Ivoire, était au lycée classique. Et chaque fois qu'il allait en vacances, il arrivait avec un 45 tours. Vous savez, les disques. Les gros disques à l'époque. Je ne sais pas si les jeunes connaissent ça. Non, non. Alors, enfin, il y a des moins jeunes ici, je pense qu'ils connaissent. Ils connaissent. À gauche, ils ne connaissent même pas les cassettes. Même les CD, je pense qu'ils ne connaissent pas. Je pense qu'eux, ils sont à l'ère de la musique vraiment digitale. Il arrivait avec Orchestre Aragon, Arsenio Rodriguez, Johnny Pacheco. Et donc, on avait commencé à écouter ça, sans compter la rumba congolaise avec les Rochero, etc. Donc, petit à petit, bon, ça a commencé à apprendre. Et puis, on a pris l'habitude. Et donc, de plus en plus, chaque fois qu'il venait en vacances, il venait avec la musique afro-cubaine. Donc, à force d'écouter ça, arrivé en 4e, j'ai choisi l'espagnol. Ah, d'accord. Alors, je voulais savoir tout ce que... Je voulais comprendre ce qu'on disait. Voilà, tout ce qu'on disait. Et donc, en plus de cela, bon, quand je suis allé à New York, j'étais avec les Latinos, j'ai fait l'Argentine. Et donc, vraiment, c'est, j'allais dire, une addiction chez moi. Voilà. Et l'AMAC, ce sont des amis donc, qui se retrouvent pour écouter de la musique afro-cubaine, pour danser, parce que ça va également avec la danse, et passer des bons moments. Alors ici, nous allons avoir un cours, bien évidemment, un cours magistral de danse. On va appeler nos 2 danseurs qui seront là, Laurent et Oriane d'Oriba Dance Academy seront là dans quelques instants, juste après la pub. À tout de suite. OK. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Alors, ils sont là, ils sont déjà en position. Bonjour Laurent, bonjour Oriane. Alors, merci d'être là. Vous êtes, je l'ai dit, de Oriba Dance Academy. C'est une structure dédiée à l'apprentissage de la salsa et de ses danses dérivées, notamment la salsa, la bachata, la kizomba et d'autres rythmes afro-latins. Alors, monsieur Aipo, oui. on va... là, ce sera une démonstration de quoi? Salsa. De salsa. Est-ce que vous pourrez nous décrire les pas de danse? Décrire... Oui. Alors, comment on le fait? On enlace la demoiselle, on met la jambe comme ça. Vous allez décrire ce qu'on va voir. Est-ce qu'on peut avoir la première musique pour avoir la première... Allez-y. Hoy nos fuimos tendencia, dale joven, que vencido disparo.
eres carpintera. Ay no, mi serrucho con tu madera hacen tremendo palo. Y tremendo palo es una loquera. Y si tú le dices para ella acelera. No es bombera pero coge mi manguera. Siempre me está agarrando la brocha pa' que no me caiga de la escalera. Ella tiene algo que me mata. Tacona con el cuerpo de mulata. Cinturita que abre puesto. Meneíto de lo que maltrata. Tú eres que anda por la calle sin seguro. Ese culo tuyo, mami, hay que ponerle chapa. Cuando te digo que te moje, porque cuando te mojas, tú te empapas. ¡A gozar! Bonito. Bailando. Bravo. C'était beau, hein? Si. Bon, en même temps, on sent les professionnels. Je vais appeler Momo et Jenny. D'accord. Est-ce qu'ils sont capables de reproduire ce qu'on vient de voir? Caramba, 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 caramba. A bailar. Vamos a bailar. Sí, señor. Hoy nos fuimos tendencia. Dani Gómez, que vencido dispara gatillo. Aunque tú no eres carpintera. Ay no, mi serrucho con tu madera hacen tremendo palo. Y tremendo palo es una loquera. A gozar. Para ella acelera. Merci beaucoup. Applaudissez pour nous. Merci beaucoup. Pour rejoindre vos Cache places. aussi. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Yako. Hein? Qu'est-ce que vous en avez pensé de la prestation? Vous pouvez rejoindre vos places. C'est impeccable. Ah, impeccable. Ah, applaudissez pour nous. On ne peut pas vous avoir et ne pas vous permettre de nous gratifier de quelques pas de danse quand même, doyen. Alors, je vais rappeler Janice. qui va Janice. venir. Et vous allez, en décrivant, comme je le disais tantôt, en décrivant les pas de danse, nous guider pour qu'on sache comment faire. Elle arrive assez rapidement. La musique. C'est parti. Alors, la musique, alors sans musique déjà, vous allez nous expliquer, vous allez lui expliquer également ce qu'elle doit faire. Bon. Et la base, c'est le cha-cha-cha. D'accord. Ah. La base, c'est le cha-cha-cha. Maintenant, quand on le maîtrise, on fait des phases à côté. Mais sinon, donc la base... on va aller sur la base du cha-cha-cha. Vous voyez, c'est 1, 2, 3, 4. 1, 2... Il m'a déjà perdu, hein. Allez-y, Janice. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et déjà, le vieux fort. Janice, reprenez. Allez-y, rapidement, Janice. Hoy nos fuimos tendencia. Dani Gómez, que vencido dispara. Aunque tú no eres carpintera. Ay no, mi serrucho con tu madera hacen tremendo palo. Y tremendo palo es una loquera. Y si tú le dices para ella acelera. No es bombera pero coge mi manguera. Siempre me está agarrando la brocha pa' que no me caiga de la escalera. Ella tiene algo que me mata. Tacona con el cuerpo de mulata. Cinturita que abre puesto. Meneíto de lo que maltrata. Tú eres que anda por la calle sin seguro. Ese culo tuyo, mami, hay que ponerle chapa. Cuando te digo que te moje, porque cuando te mojas, tú te empapas. Aunque tú no eres carpintera, mi serrucho con tu madera hacen tremendo palo. Y tremendo palo es una loquera. Aunque tú no eres carpintera, mi serrucho con tu madera hacen tremendo palo. Y tremendo palo es una loquera. Qué biencito, mira. Ella está pa' darle todo por la bici. Sí, la arrollé, la barrí, le metí el débil, todo eso por la cara. Con todo eso por la cara, mami. Tú eres tendencia, tú eres influencer y tu culo mi influencia. Tú ponte en 4 y yo te espero con paciencia. Que yo te mato calladita la decencia. Con la cintura, vida. Merci beaucoup. Alors, merci. Alors, on va permettre à Monsieur Aipo de donner son mot de fin. Qu'est-ce qu'on va dire pour conclure cette émission? D'abord, oui. Il me faut vous adresser mes très sincères remerciements. Le plaisir a été pour nous. Et vous dire que
Le développement d'un pays repose aussi sur la dimension ludique. Exactement. Et je considère que vous êtes les ambassadeurs de la culture ivoirienne. Merci. Ça nous va droit au cœur. Merci beaucoup. Mais parce que on vous regarde depuis l'étranger. Moi, j'ai des amis dans les pays alentours. Ils sont branchés sur la télévision ivoirienne. Exactement. Et parlons d'amis, on va saluer vos 3 amis qui sont derrière également. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Merci. Vous voyez, c'est très important. Exactement, et c'est là-dessus que nous allons conclure. C'est très important. Muchísimas gracias, Señor. Dios le bendiga. Muchas gracias a usted también. Muchísimas gracias. Fue un placer. Merci Jenny, encore une fois, merci Monsieur Aïpo, merci. C'est moi. Ça a été un véritable moment de plaisir ce temps d'antenne avec vous. Merci à vous téléspectateurs également. On se donne rendez-vous demain sur RTI 1. Merci beaucoup. Venez danser, aïe aïe aïe, danser la salsa de Nyangoloko. Venez danser, aïe aïe aïe, danser la salsa de Nyangoloko. Venez danser, aïe aïe aïe, danser la salsa de Nyangoloko.